Dans la région de l'Essex au Royaume-Uni, le sol argileux lourd impose une résistance massive à tout travail mécanique, transformant chaque labour en un véritable combat. Le défi technique est de retourner la terre en profondeur pour enfouir parfaitement les résidus de culture avant les semis critiques de céréales de printemps. Pour vaincre cette terre tenace, le Funt 936, Vario déploie toute sa puissance phénoménale afin de tracter la charrue semi-portée Lemken Diamant 11. Cette charrue réversible assure un retournement du sol d'une régularité métronomique indispensable pour maintenir la structure agronomique. Avec une telle configuration, la production de blé est sécurisée dès la préparation, contribuant aux millions de tonnes récoltées mondialement. L'épandage de lisier aux Pays-Bas exige une précision chirurgicale pour respecter les normes environnementales européennes strictes concernant les émissions d'azote. Sur cette vaste parcelle de blé d'hiver, l'objectif est d'injecter les nutriments directement dans le système racinaire sans aucune perte par évaporation dans l'atmosphère. Le Vervet Hydro-Trike relève ce défi en utilisant un injecteur Schouten Spider de 12 mètres, alimenté en continu par un système complexe de tuyaux ombilicaux. Cette méthode ingénieuse réduit drastiquement le compactage du sol grâce à l'absence de tonnes à lisier lourdes. Elle garantit simultanément que chaque mètre carré de culture reçoit la dose millimétrée d'engrais organiques nécessaire à sa croissance. Sur les terres difficiles de Stone Common, la préparation du lit de semences demande une stratégie combinant efficacement le labour traditionnel et la reconsolidation immédiate. Il ne suffit pas de retourner la terre, il faut impérativement briser les mottes instantanément pour conserver l'humidité résiduelle vitale du sol. Le John Deere 635R s'élance avec une charrue Kverneland 5 SOX, suivie directement d'un tasse-avant Aspire NRH pour un finissage parfait. Cette configuration intelligente permet de réaliser 2 étapes agronomiques en un seul passage, optimisant ainsi la logistique du chantier. Non seulement cela réduit la consommation de carburant, mais cela préserve aussi la structure du sol contre les passages répétés. À Finsterwolde aux Pays-Bas, le semis de blé d'hiver est une course contre la montre qui doit se faire rapidement avant que les pluies d'automne ne saturent les champs. La fenêtre météo est extrêmement courte et la qualité de l'implantation racinaire détermine directement le rendement final de cette culture céréalière majeure. Le Claas Arion 660 travaille en parfaite synergie avec un combiné de semis Maschio Gaspardo pour placer la graine à la profondeur idéale. La précision de cet ensemble assure une levée homogène sur toute la parcelle, maximisant le potentiel productif. Avec une production mondiale de blé dépassant les 785 millions de tonnes, la fiabilité absolue de ce matériel est cruciale pour l'agriculteur. La culture intensive du maïs nécessite un placement de graines ultra précis pour garantir une levée uniforme et maximiser la photosynthèse future des plantes. Chaque graine mal positionnée ou manquante représente une perte directe et irréversible de rendement sur des parcelles cultivées à haute densité. Le Fendt 828 entraîne un sémoir de précision. Amazon Presea, une machine capable de travailler à la vitesse impressionnante de 15 km/h. Ce système avancé utilise une surpression d'air pour isoler chaque graine avec exactitude dans le disque sélecteur. Cela assure une distribution parfaite sur le rang même à des vitesses élevées, garantissant une densité de peuplement optimale. La récolte de maïs épi aux Pays-Bas est une opération hautement spécialisée visant à produire un fourrage à très haute teneur énergétique pour le bétail. L'objectif n'est pas de broyer la plante entière, mais de récupérer spécifiquement les épis riches en amidon pour l'alimentation des vaches laitières performantes. L'Ensiluz,
classe Jaguar 970 est spécifiquement configurée pour séparer et traiter les grains avec une efficacité redoutable grâce à son éclateur intensif. Elle rejette les parties moins digestes de la tige pour se concentrer sur la valeur nutritive. Le maïs étant la céréale la plus produite au monde, sa valorisation précise par ce type de machine est essentielle pour la rentabilité laitière. En Italie, la récolte du maïs grain met à rude épreuve les capacités de battage et de nettoyage des moissonneuses-batteuses les plus modernes. Le défi monumental est de gérer un volume massif de matière végétale tout en préservant l'intégrité et la qualité du grain pour le marché alimentaire exigeant. La John Deere S666 ajuste automatiquement ses réglages en temps réel grâce au système intégré intelligent ICA2. Équipée d'un cueilleur performant Capello Quasar, elle gère sans effort le flux de récolte grâce à son moteur puissant de 455 chevaux. Cette technologie permet de maintenir une vitesse d'avancement élevée sans sacrifier la propreté de la trémie. La production de semences d'épinards est une niche agricole extrêmement délicate qui ne tolère aucune erreur mécanique lors du processus de battage. Les graines sont incroyablement petites et fragiles. Elles doivent être récoltées avec une douceur extrême pour garantir leur futur pouvoir germinatif. La New Holland CX5.90 utilise son système conventionnel de secoueur pour extraire les graines sans les endommager par une friction excessive. Contrairement aux retors agressifs, ce système préserve l'intégrité physique de la semence. Ce secteur des semences potagères est vital pour fournir les maraîchers du monde entier en variétés résistantes et productives. Le labour profond reste une technique fondamentale pour restaurer la structure des sols compactés après des années de culture intensive et de trafic lourd. Il s'agit d'aérer la terre en profondeur et d'enfouir les mauvaises herbes résistantes qui concurrencent dangereusement les cultures principales. Le Fendt 939, génération 6, tracte une charrue. Lemken 6 Core avec une facilité déconcertante, prouvant sa supériorité technologique. Sa transmission Vario permet d'ajuster la vitesse en continu pour maintenir une traction optimale sans patinage excessif des roues. Cette combinaison de puissance et de contrôle permet de restructurer le sol efficacement pour les saisons futures. En Allemagne, les grandes exploitations exigent des machines titanesques capables de couvrir des surfaces immenses en un temps record pour respecter les plannings. Le nouveau tracteur Claas Xerion 12650 TerraTrack représente le sommet absolu de la puissance de traction disponible sur le marché actuel. Avec son moteur Mercedes monstrueux de 657 chevaux, il tire un déchômeur Horsch de 12-25 mètres de large. Cette combinaison impressionnante permet de préparer des centaines d'hectares par jour avec une efficacité logistique inégalée. Elle réduit ainsi considérablement le nombre de passages nécessaires et la consommation de carburant par hectare travaillé. La campagne betteravière en Slovaquie est une opération logistique lourde où le volume de racines à extraire du sol est tout simplement colossal. Il faut soulever, nettoyer et charger des milliers de tonnes de betteraves sucrières rapidement avant que le gel hivernal ne durcisse le sol. L'Integral Olmer Terra DOS T440 utilise ses 626 chevaux pour arracher plusieurs rangs simultanément avec une douceur surprenante pour sa taille. Son système de nettoyage préserve la racine tout en éliminant la tare-terre. L'Europe produisant plus de 14 millions de tonnes de sucre de betterave par an, elle dépend entièrement de ces géants mécaniques. Le concept Nexat révolutionne l'agriculture moderne en remplaçant le tracteur traditionnel par un véhicule porteur modulaire à voie large et permanente.
L'idée visionnaire est de limiter le compactage du sol à des zones sacrifiées, tout en augmentant drastiquement la largeur de travail effective. Équipé du module de moisson Nexco et d'une barre de coupe McDon de 15-2 mètres, il avale le blé à une vitesse stupéfiante. Ce système futuriste montre comment l'agriculture de précision cherche à préserver la santé biologique des sols à long terme. C'est une réinvention totale de la logistique des champs pour augmenter les débits de chantier. La récolte des parcelles d'essai de maïs demande une rigueur scientifique absolue pour évaluer correctement les performances des nouvelles variétés hybrides. Les agronomes doivent connaître le rendement exact et les caractéristiques de chaque ligne pour orienter les futures sélections de semences mondiales. La classe Lexion 800-700 avance prudemment avec son cueilleur Drago GT, conçu spécifiquement pour minimiser les pertes d'épis au sol. Accompagnée d'un transborder sur chenille pour limiter le tassement, elle assure que la récolte ne s'arrête jamais. Cette précision est cruciale, même pour les tests les plus critiques qui définiront l'agriculture de demain. Dans les collines italiennes, tester un prototype de tracteur exige des conditions réelles de pente extrême et de sol difficilement maniables. Le but est de valider la fiabilité de la nouvelle transmission et du moteur sous charge maximale avant la production en série pour le marché mondial. Le New Holland T7540 XD de 435 chevaux tire une charrue Moro Six-Sock à travers un terrain argileux et pentu. Bien que l'outil semble modeste pour sa puissance, ce test confirme l'agilité et l'adhérence du tracteur sur des terrains accidentés. C'est la preuve ultime que la machine est prête à affronter n'importe quel environnement agricole. Voici le véritable titan des champs, l'ensileuse la plus puissante du monde en action dans le maïs italien à haut rendement. Avec une telle cavalerie sous le capot, le défi logistique est de garder la machine alimentée en permanence sans jamais la laisser attendre une remorque. LA Crown Big X Île-Saint-Cotin déchaîne ses 1150 chevaux pour avaler 12 rangs de maïs à la fois avec une voracité incroyable. Elle remplit les remorques de transport en un temps record, imposant une cadence infernale aux chauffeurs. Cette démesure illustre la puissance nécessaire pour nourrir l'industrie laitière et de biogaz moderne. Le lancement d'un nouveau tracteur de forte puissance implique souvent des démonstrations directes chez les agriculteurs pour prouver son confort et son efficacité. À Parme, le sol est fertile, mais l'investissement dans une telle machine doit être justifié par sa polyvalence et son ergonomie supérieure. Le Valtra S416 utilise son moteur coupleux de 8,4 litres pour tirer une charrue réversible Nardi avec une fluidité remarquable. Même si l'outil ne le pousse pas à ses limites absolues, la démonstration met en avant la souplesse de sa transmission à variation continue. C'est un test de confort autant que de performance pure pour l'opérateur. Le labour profond est une technique controversée, mais parfois indispensable pour corriger les défauts structurels majeurs du sol. Il ne s'agit pas de le faire chaque année, mais de l'utiliser comme un outil de rénovation pour les terres asphyxiées. Cette méthode permet de briser les couches imperméables qui empêchent l'eau de s'infiltrer vers les nappes phréatiques. En retournant le sol en profondeur, on offre aux nouvelles racines un espace meuble pour s'étendre et doubler potentiellement les rendements. Dans les terres lourdes de plaisance, le drainage est la clé absolue pour éviter que les cultures ne se noient durant les mois d'hiver humides. L'eau stagnante asphyxie les racines et rend les champs impraticables pour les machines modernes qui pèsent plusieurs tonnes. Le légendaire Fiat Agri 190 Turbo tire une sous-soleuse Rossetto équipée d'une taupe de drainage spécifique. Cet outil crée une galerie souterraine durable
qui permet d'évacuer l'excès d'eau vers les fossés, sauvant le potentiel productif. C'est une démonstration de force brute d'un tracteur classique qui reste indispensable. En foresterie, les attaques de scolytes obligent à abattre rapidement les arbres malades pour sauver la valeur commerciale du bois restant. Le terrain est souvent pentu instable et dangereux, nécessitant des machines parfaitement stables et puissantes pour opérer en toute sécurité. La batteuse Komatsu 951 de 30 tonnes est équipée d'un treuil de traction Ritter pour sécuriser son travail dans les fortes pentes. Elle coupe et ébranche les troncs avec une précision robotique, alimentant l'industrie du bois et de la biomasse. Face à l'urgence climatique et sanitaire des forêts, cette machine est une ligne de défense cruciale. En Suède, l'industrie forestière exige une productivité maximale, car la saison d'exploitation est limitée par la lumière du jour et l'épaisseur de la neige. Les nouvelles machines doivent être plus rapides, plus fortes et connectées pour optimiser chaque mouvement du bras hydraulique. Le porteur John Deere 2510 arches transporte jusqu'à 25 tonnes de bois grâce à sa transmission révolutionnaire à double moteur. Associé à l'abatteuse 1170 Ars, ce duo technologique montre l'avenir de la récolte de bois coupé sur mesure en Scandinavie. Il maximise le rendement tout en minimisant l'impact sur le sol forestier fragile. La récolte des pommes de terre de semences aux Pays-Bas est cruciale pour fournir les frites de chaînes mondiales comme McDonald's. La qualité visuelle et physique du tubercule doit être irréprochable, car le moindre choc peut entraîner des pourritures dévastatrices lors du stockage. Arracheuse. DeWolf travaillent en tandem synchronisé pour lever les tubercules et les tamiser doucement de la terre noire. Les tapis de tamisage sont réglés pour nettoyer sans blesser, garantissant un produit final parfait. Les pommes de terre sont une culture mondiale majeure pour la sécurité alimentaire et l'industrie de la transformation. Parfois, l'efficacité agricole ne vient pas du dernier cri technologique, mais de la robustesse éprouvée des véhicules de l'époque soviétique. L'épandage de chaux est vital pour corriger l'acidité du sol et débloquer les nutriments chimiques pour les cultures suivantes. CE camion IFA 50 converti en épandeur et chargé par un télescopique GCB pour une mission de fertilisation rustique mais efficace. Il navigue sur le champ avec une agilité surprenante, épandant la chaux uniformément. C'est la preuve que la mécanique simple et durable a toujours sa place dans l'agriculture moderne pour réduire les coûts opérationnels. Quand la récolte de pommes de terre bat son plein en septembre, les entrepreneurs doivent sortir des volumes énormes chaque heure pour satisfaire la demande. Le marché de la frite surgelée ne peut pas attendre et les usines tournent en continu, exigeant un flux constant de matières premières. L'entreprise Westers déploie 2 arracheuses Grimm Evo 280 à grande trémie pour maximiser le débit de chantier et limiter les arrêts. Ces machines séparent efficacement la terre et les pierres grâce à des séparateurs avancés, garantissant que seules les pommes de terre propres arrivent au camion. C'est une logistique industrielle appliquée au plein champ. La logistique de la betterave sucrière nécessite une coordination parfaite entre l'arracheuse intégrale et les bennes de transport qui font de la navette. Si l'arracheuse s'arrête faute de benne, c'est toute la chaîne de production de sucre en aval qui risque d'être perturbée. Une Vervae 625 à 6 rangs remplit un magnifique John Deere 455 classique, créant un duo anachronique mais performant. Le son pur de ce tracteur américain rappelle l'âge d'or de la mécanique tout en assurant une évacuation efficace des racines. C'est le mariage parfait entre la technologie de récolte moderne et la puissance de traction légendaire.
Le chanvre-fibre est une culture en plein essor en Europe, utilisée de plus en plus pour l'isolation écologique et les matériaux composites durables. La récolte est extrêmement technique car les tiges sont très résistantes et peuvent facilement bourrer les machines classiques non adaptées. Le groupe Donagro utilise une faucheuse classe modifiée et des endaineurs rock pour préparer le chanvre au séchage au sol. Il faut retourner la culture délicatement pour un rouissage uniforme, un processus biologique qui libère les fibres de la tige centrale. Cette étape détermine la qualité finale de la fibre industrielle. Presser la paille après la moisson est une course de vitesse pour libérer le champ rapidement et stocker la litière avant l'arrivée de la pluie. Les bottes doivent être ultra denses pour optimiser le transport vers les élevages ou les centrales de biomasse qui en consomment des tonnes. Le Cla Action 960 sur chenille entraîne une presse Crown Big Pack à haute densité à vive allure à travers les chaumes. Grâce à ses chenilles TerraTrack, il préserve la structure du sol tout en fournissant la puissance nécessaire pour comprimer la paille. C'est l'efficacité logistique pure pour valoriser un sous-produit de la moisson. Le tassement du silo est aussi important que la récolte elle-même pour garantir une fermentation anaérobie de qualité et sans oxygène. Pendant que l'ensileuse travaille au champ, le chargeur sur le tas de maïs a la responsabilité critique de la conservation de l'énergie récoltée. La classe Jaguar 940, avec son bec Orbis 600, envoie un flux continu de maïs haché vers le silo via les bennes. Là-bas, une chargeuse Volvo étale et compacte chaque couche inlassablement, car une mauvaise conservation signifie des pertes financières massives. C'est un travail de précision réalisé avec des machines de terrassement lourdes. En Pologne, la préparation des sols pour le blé d'hiver doit se faire avec une efficacité redoutable pour respecter les délais de semis avant le gel. L'agriculture de conservation gagne du terrain nécessitant des outils capables de mélanger les résidus superficiels sans labourer profondément. Le John Deere 8R410 déploie ses 400 chevaux pour tirer un cultivateur Vaderstad Cultus 425 à travers les résidus. Il fissure le sol, mélange la paille et nivelle la surface en un seul passage rapide, créant les conditions idéales. Cette technique réduit l'érosion et prépare le lit de semences pour une récolte de blé réussie. La récolte des échalotes est une opération délicate, car ces bulbes à haute valeur ajoutée marquent très facilement au moindre impact. Après avoir séché au champ en andin, elles doivent être ramassées avec un soin extrême pour être stockées et vendues sur le marché frais. L'arracheuse Underhog 2700 lève les andins d'échalotes et les charge doucement dans les bennes grâce à des tapis caoutchoutés. Cette culture spécialisée des Pays-Bas demande une logistique fine pour préserver la qualité visuelle et gustative du produit. C'est une mécanisation douce au service de la gastronomie. Pour finir en beauté, voici la moisson du colza-voie, l'une des moissonneuses-batteuses les plus performantes de la planète. Le colza est une graine petite noire et huileuse facile à perdre si la machine n'est pas réglée avec une précision chirurgicale au niveau des grilles. LA John Deere X9 1100 utilise son double rotor axial pour traiter des volumes massifs de paille sans briser les gousses prématurément. C'est la démonstration parfaite de la puissance maîtrisée au service d'une agriculture mondiale qui doit produire plus et mieux. Une fin spectaculaire pour ces géants des champs. Si la puissance brute de ces titans d'acier vous a impressionné, abonnez-vous dès maintenant à Mécanique Agricole TV et activez la cloche des notifications. Dites-nous en commentaire quelle machine vous aimeriez piloter.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée fascinante dans l'ingénierie lourde.